on est plein cette semaine, donc vraiment ça fait plaisir. La buvette tourne à plein régime, donc vraiment ça fait super plaisir, on est content que vous soyez au rendez-vous. Donc cette winners finale qui va opposer OG à Arsnif, qui est en train de se jouer immédiatement sur du PS2, c'est une map qui profite bien à Arsnif. Après OG avec sa mobilité peut évidemment bien surprendre si jamais l'adversaire est un peu impétueux. Pour l'instant, ça respecte plutôt pas mal, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de dégâts qui sont récupérés. Voilà, on est un petit peu conscient du rythme dans lequel on peut s'affronter, mais ouais, je pense que OG a vraiment envie de l'étouffer, puisque c'est comme ça qu'on gagne contre un Steve. Ouais, c'est comme ça qu'on va gagner, surtout en plus que les top players, ils commencent à savoir comment jouer contre Steve. Parce que vu qu'on en voit Oh partout, joli! et qu'il y a eu pas mal de polémiques, ils ont commencé à taper le match-up. Surtout qu'ils ont la chance de pouvoir aller aux USA. Et là-bas, les Steve, ça pullule un peu, on va dire. Surtout que OG, il a été get Steved à plusieurs reprises dans des matchs aux US, donc effectivement, il a tout intérêt à savoir quoi faire contre. Pour l'instant, en tout cas, son rushdown a l'air de bien fonctionner. Après, encore une fois, malheureusement, prendre des dégâts, c'est bien. Finir les stocks, c'est mieux. En tout cas, l'assiette, pour l'instant, elle n'est pas encore achevée ici. Le shield vers le bas pour éviter le shield poke, c'est une excellente stratégie ici qui est proposée. Capitaine BMS qui nous rappelle encore une fois qu'il est top player. Arsnif de son côté à 106%. On est pas très loin d'aller chercher un kill. Malheureusement, le sour spot sur ce Falcon Kick qui n'aboutit pas encore à une situation de kill. C'est très tendu entre les deux joueurs et on a une excellente diarche sur ce neutral air. Les joueurs sont au coude à coude. Je ne sais pas lequel des deux sera capable de l'emporter pour le moment. Ça a l'air d'être compliqué, même si le petit setup de druide là, on connaît, on va partir en les straps. Pas mal. Allez, Oh les deux, ouais. La DBZ qui a pas mal de se préparer. Ouais, au moins ça les fait rire. C'est-à-dire que même s'il y a de l'enjeu, de toute façon ils savent que le CP il est déjà dans leur poche. Ça les fait rire, c'est cool. Ouais, on a eu la DBZ. Les deux sont morts et là ouais, c'est reparti directement. Et le petit problème maintenant pour Roger, c'est que Steve, ça le tue en diamant. On l'a vu sur la player cam au début de la stock, lorsqu'il a fallu prendre la chaîne de tilt, matraquer sa manette, même si là ouais, il prend quand même les pourcents, ça fait très très malin faire un bear, un tilt. Oh j'aime bien ça. Ouais, l'air de... Oh c'est pas vrai. Alors il a pas grab le ledge, c'est le kart qui en fait a fait une collision et il l'a eu sur le bon timing. C'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux malheureusement, ce qui fait que Arsnif va donc subir cette situation. On a un saut, on a un excellent drift pour revenir, c'est tranquille. Non, le bloc! Je crois que le bloc y est pour quelque chose. Si à minima tu n'as pas le down smash, tu auras quand même une situation dans laquelle la stock est prise. Et je pense que c'est tout ce qui compte parce que je prends le souvenir que dans ce jeu il faut prendre les stocks de l'adversaire. Je suis pas sûr, mais je sais pas, je connais pas le foot. C'est un peu le principe là. Les dernières stocks de chaque côté par contre. C'est assez even pour cette première game. Compliqué, on peut pas faire une seule erreur. Voilà le bloc. Ok. Le bloc de la mort, parce que si t'attrapes et te grappes, c'est faut take. Non, il n'y a même pas de take en fait, tu te prends un smash si tu take. Donc, bon. Il a bien fait de pas aller se mettre dans ce bourbier. J'aime bien ce qu'il est en train de faire. Oh, dommage, dommage. Il avait peut-être pas assez confiance dans la distance de la roll de l'adversaire. Les dégâts sont propres. Ça catch l'adversaire. Oh, punaise! Ah ouais, d'accord. Je sais pas en quelle matière sont faites ces bottines, mais une chose est sûre, il quitte pas le sol. On va être en position de l'échec pour Roger. C'est une bonne position. Ah ouais. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'il a mixé quand même son option le plus possible. Il rebondit sur le terrain, il ressort le deltaplane dans l'autre sens. Et malheureusement, son bloc sa tête dont le bloc est... Enfin pardon, je vais y arriver. Sa tête faite en bloc va se faire pulvériser à pieds joints. Catastrophe. Effectivement, Elrodes qui nous dit il dit les vérités. Hein. C'est un personnage tout nu à grosses chaussures finalement, sauf qu'il a une combinaison pour se planquer derrière. Belle take ici qui est faite de la part de Elrodes. Bien joué ici. Donc on se retrouve avec une situation à 1-0. Arsnif n'a pas dit son dernier mot, certes. Ah ouais, mais là pour l'instant il a quasiment tout, hein, le bon OG. OG il a bien observé, on l'a vu en game 1, il a pris plusieurs fois ce type de situation là pour pouvoir regarder les réactions. Donc voilà, il y en a une petite patte, bon, 24, bon. 60. Ça va. Et là on a failli prendre ce nid. Ouais, franchement, en fait ce que je trouve assez dommage c'est que j'aime beaucoup le spectacle que peut proposer un Falcon. Le gros problème malheureusement auquel il se confronte, c'est ça en fait, c'est que les gens commencent un petit peu à comprendre là où l'adversaire veut aller te chercher. Et la grande majorité il va aller te chercher avec un donné. Le down air fait trop mal, c'est un délire, je sais pas. C'est lundi, c'est kebab d'accord, mais quand même c'est abusé. Mais en tout cas, le setup nid, on commence vraiment de plus en plus à les identifier et c'est plus compliqué de tomber dans le piège. C'est plus compliqué de tomber dans le piège, mais en tout cas, on tombe dans les pièges de ces donnaires. Et ouais, maintenant OG qui a raison, hein, qui attend, qui lui laisse pas miner tranquille. Hein, et voilà, il va trouver ce petit side B. Malheureusement, il n'y a pas de conversion. Oh, j'aime bien ça. On attend une spot dash qui n'est pas venu, malheureusement.
Ok, j'aime bien. Oh, dommage, dommage. Il y avait un truc à aller chercher avec le backer. Malheureusement, il a préféré lui foncer directement dans les gencives. Le B qui est bien lancé. Repère. Les classicos. Est-ce qu'on peut terminer cette stock à 73%? Malheureusement, il va y avoir beaucoup d'efforts à faire. Repère. Oh! Ok, c'était drôle, mais voilà, c'était un peu cocasse. On n'a malheureusement pas pu en faire grand chose ici. Le drift sur cette B est vraiment pas juste, hein. Je suis désolé. Hein. Quand tu vois vraiment à quel point il glisse sur le terrain pour être attrapé, franchement, ça n'est pas juste, c'est pas bien. Ouais, bonne read. Oh, le backer. Très bon backer. Il enchaîne read sur read là. J'ai un la read d'abord pour le saut du minecart et ensuite la read pour ce backer qui lui permet 200 paraître de second stock. Et là, voilà, il ne donne pas, hein, il donne pas d'air dodge. Il cherche à identifier ces situations. Et voilà, le mec a fait venir sauver parce que là, on n'a plus d'or. C'est-à-dire que le minecart il va aller moins vite et on va avoir moins d'invincibilité. Et là, le nick il va être trouvé. 2-0 pour Roger. Ouais. Le nerf repère into forwarder ici qui a été bien exécuté. On a vu quelques petites situations sur lesquelles, comme tu le disais, il y avait effectivement entre guillemets read sur read. Après, je pense aussi que Arsnif, c'est ce qu'il devait être en train de dire. Je pense qu'il est tombé dans une situation d'autopilote panique en DESA et qu'à partir de là, en fait, la base du b.a.-ba de ce qu'on peut attendre d'un joueur en situation de désavantage dans ces conditions, eh bien, ça avait l'air d'être rempli. Et à partir du moment où ce carré des charges est rempli, un personnage comme Falcon peut se régaler et à partir de là, OG a surexploité les faiblesses de son adversaire. Ce qui permet donc d'aller chercher un 2-0. On rappelle d'ailleurs que ce match n'est pas à son premier jet. Hein. Ils se sont déjà affrontés dans des conditions de Lotier Arena. Et pour l'instant, c'est OG qui a le 7 count. Donc encore une fois, Arsnif a du travail à faire ici. C'est tellement injuste Steve, on a sur une phase. Hein. Wow. 58%, on a vu OG aussi matraquer sa manette. Peut-être vous ne voyez pas sur le cam, mais nous, en tout cas, on l'a entendu. Maintenant il a réussi à près 34%. Et c'est Enclume qui va venir prendre la première stock. En vrai, sur la spot dodge, le delay pour prendre l'agression ici, définitivement. Et là il va reprendre. Il va reprendre la phase d'optique. Hein. Il peut rien faire. Oh dommage. Il peut rien faire. C'est tellement injuste. Tu l'as vu la hache disparaître? Ça m'a fumé de rire dans le combo. Ah ouais. Voilà. Par contre on va retrouver ce nid du côté d'OG. Ça va de rééquilibrer les stops, mais on a vu un Steve ça peut aller très vite. Ça m'a fumé vraiment le combo qui est en train de se lancer. Puis tu vois le finisher qui pourrait être proposé pour aller chercher un backer sur la prochaine exécution. Puis t'as la hache qui disparaît et c'est comme ça qu'il perd ensuite sa stock. C'est pas de bol. Pour autant, 81% qui sont récupérés. Hein, définitivement, on est en train de creuser littéralement l'écart contre son adversaire. On reste dans le thème. Repère. Encore la voir, ce Donner. Ah ouais. Encore un Donner de la part d'OG. Il est trop fort. Il est trop fort, mais en plus il a vu que Arsnif n'avait plus de saut. Ce qui fait que y avait Minecart. Il y avait B, mais il n'y avait pas tant de mix-up que ça. Ouais. Et là, on va repartir encore pour une nouvelle phase. Ça a fait mal par contre. Très étrange comme direction avec le spike, mais bon, pourquoi pas. Écoute, on prend, on take dose. Un petit backer ici qui est proposé pour contrer l'avantage de l'adversaire. Repère. Pas de side B. Je crois qu'il a instant double jump. Il aurait peut-être pu delay davantage. Arsnif ne tombe certes plus dans les pièges de son adversaire. Est-ce que c'est suffisant pour aller chercher une game numéro 4? Une bonne question, mon bon Bouboune. Ouais, c'est une bonne question, mais là ça semble quand même compliqué. 85%, on manque un peu de ressources, on n'a pas d'or, on n'a pas de diamant. Ouh, il a pas eu confiance. Ouais, non. Backer. Non, ça va pas tuer. Ça va pas tuer, non. Mais par contre, on a plus de l'or. Ça pourrait reverse sa game, le lore. Hein. Et voilà, un diamant aussi. Joli forwarder, il y a du diamant. C'est le moment de le capitaliser. Il l'a miné, il a crafté le diamant. Il a eu le temps. Voyons voir cependant si on va réussir à rentabiliser ici ce device. 4% malheureusement sur le tilt, ça n'est malheureusement pas suffisant. Ici, on n'en fait pas grand chose. L'air dodge est consommé. Oh. Je pense qu'il s'en serait voulu de mourir à 10% dans ces conditions. Notre air landing, c'est propre. Est-ce que OG peut sacrer son passage en winner final sur un 3-0 net, sec et autoritaire? Non, ce ne sera pas le cas. Trop de lag après ce side B pour aller chercher le fer. La bonne SDI, peut-être qu'il y a un peu trop de pourcents. Ça va. Je pense que ça aurait tué. Potentiellement. Je pense que ça aurait tué. Potentiellement, je pense aussi, ouais. On attend la réaction du côté d'Arsnif. Arsnif qui reprend l'ascendant. Ouais, OG qui commence un peu à s'impatienter, on a l'impression. Et en plus, il y a le diamant en face. La dash attack qui va être bien DI, heureusement. Ouh, le catch sur le backer ici qui s'est joué à très peu de choses. Attention à ce forward smash, surtout sur l'extension d'hitbox, sur le Oh non, ça c'est pas juste. Ça c'est pas juste. Franchement, il y a des backers, c'est pas juste. C'est des boules. C'est des boules. Ah mais vraiment. C'est des boules. Aïe. Il n'est même pas sur le personnage.